Nous sommes avec Omar Wakin Nassar, maire de Araba, c'est un village arabe de Galilée. Bonsoir, vous êtes maire aujourd'hui, mais ancien enseignant. Ces violences, vous les avez observées en tant qu'enseignant, vous les vivez aussi aujourd'hui en tant que maire? Oui, bien sûr, ces violences et ces conflits au sein de la société arabe existent depuis un certain temps et les choses ne font qu'empirer. Et je suis persuadée, vu mon expérience, que c'est le résultat en fait d'une situation dans laquelle les jeunes Arabes vivent, ils ne voient rien à l'horizon, ils n'envisagent rien pour l'avenir, ils ne sont pas optimistes quant à leur avenir et cela en fait ils se sentent accolés au mur. Et dans leur quartier, dans leur ville, cela se ressent, mais également en dehors des localités. Et cela pourrait porter atteinte à l'ensemble du tissu de la population en Israël. Et cette difficulté que les jeunes ressentent aujourd'hui est le résultat d'une politique du gouvernement depuis plus de 70 ans qui a nié aux Arabes de nombreux droits comme le logement, l'agriculture, dans tout un tas de secteurs de la vie, également au niveau de l'éducation, de la formation et toutes ces lacunes, toutes ces détresses ont mené les jeunes Arabes en fait au sentiment qu'ils n'ont aucun avenir et certains se sont tournés vers la drogue, la violence, le trafic d'armes, malheureusement, et ils se servent de tout cela contre les gens qui habitent avec eux dans leur localité, contre leur père. Nous l'avons vécu dans le système scolaire et nous le vivons actuellement au sein des conseils locaux. Et nous ne pensons pas qu'il est possible de réparer cela sans investissant dans la culture, dans le sport, dans l'éducation, dans les infrastructures. Alors justement, Omar Wakin Nassar, monsieur le maire, justement, je vous interromps, excusez-moi de vous interrompre, parce que j'ai envie de comprendre ces histoires. Il y a 150 millions de shekels qui ont été injectés par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, justement pour solutionner ces problèmes. Ils sont devenus quoi? Ça vous a permis de faire quelque chose très concrètement sur le terrain, dans votre localité? זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להבין איתך. יש 150 מיליון שקלים שנזרקו לתוך כל הסיפור הזה בשביל לשפר את המצב. מה נהיה מזה? האם זה שיפר? ומה אתה כראש עיר, בתוך העיר שלך, בתוך המקום שלך, בלי לדבר על מבחינה ממשלתית, מה אתה עושה יומיומית כדי לשפר את המצב? Si vous parler du programme pour l'éradication de la violence de M. Netanyahou qu'il a qu'il a annoncé il y a 15 jours, et on parle de 150 ou 170 millions de shekels pour l'ensemble de la société arabe en Israël. Moi, je vais vous dire que cela ne viendra pas à bout de la violence, cela ne nous aidera aucunement à venir à bout de la violence parce que cette somme sera investie dans des commissariats de police et dans des casernes de pompiers. Donc, en fait, la solution à nos détresses, à nos problèmes, ce ne sera pas la création de commissariats et de casernes de pompiers. Quel est le rapport entre tout ça et la violence qui pénètre au plus profond de la société arabe en Israël? Donc ce problème ne va rien résoudre non plus, et la somme qui a été allouée est une somme ridicule. Mais alors c'est quoi la solution? Si cette somme de 150 millions de shekels, elle est ridicule, si il faut plus investir dans la culture, dans l'éducation, mais que manifestement au niveau des localités ça se fait pas, c'est quoi la solution sur le long terme pour parvenir à moins de violence? Et pourquoi aussi la religion, elle parvient plus à retenir ces comportements d'une certaine façon?
אז בסדר, אתה אומר ככה, שזה דעה כנראה מאוד פסימית ולא כל כך אופטימית לעתיד של הצעירים האלה, אבל מה אפשר לעשות? איך אפשר לשפר את המצב? והאם מתישהו נוכל להגיד שהדת יכול להיות גם שאיכשהו היא תחזיק את ההתנהגויות האלה? Ce qui peut améliorer tout ça, c'est investir dans les infrastructures, dans l'éducation, dans le sport, dans l'art, dans l'économie, dans l'éducation. Et tant qu'on n'investit pas dans les infrastructures, tant que les jeunes ne voient pas ce qu'ils peuvent faire, où ils peuvent travailler, où ils peuvent vivre, la violence malheureusement continuera. Et je suis donc assez pessimiste. Je ne pense pas que ce programme annoncé il y a 15 jours va résoudre le problème. Cela vient donner un semblant de solution aux conséquences du problème, et les véritables raisons sont les infrastructures et les lacunes. Et si les jeunes ont où travailler, s'ils gagnent bien leur vie, s'ils ont où loger, etc., alors la violence disparaîtra peu à peu. Et en créant des commissariats de police et des casernes de pompiers, on ne va rien faire. On a bien compris votre message et puis votre tonalité plutôt pessimiste. Merci beaucoup Omar Wakim Nassar, maire du village d'Araba en Galilée. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.